Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors tout est dans le titre. Demain j'arrête, la balance, les produits allégés, tous ces mots qu'on a tendance à se répéter quand on a envie de se sentir mieux dans son corps. Sauf que vous imaginez bien, quand on entend ces mots-là, pour se sentir bien dans son corps, c'est compliqué parce que ça fait pas du tout de bien de les entendre. Et quand on se répète sans arrêt ces mots-là, pour trouver une motivation, ça peut devenir très vite compliqué. Et c'est là qu'on va avoir tendance à tout repousser finalement à plus tard. Alors pourquoi j'ai choisi ces trois mots-là? Eh bien, pour vous expliquer un petit peu l'impact qu'ils ont sur votre motivation et sur tout ce que vous mettez en place. Le premier, demain j'arrête. Demain j'arrête, ça veut dire que vous considérez qu'il va y avoir en fait un moment où vous n'allez en fait plus manger euh, d'aliments industriels, transformés ou on va dire non adaptés à vos besoins. Ça veut dire qu'il y aura un moment où tout sera parfait. Vous n'aurez plus d'envie de manger, vous n'aurez plus d'émotions qui vous donneront envie de manger un bout de chocolat, vous ne serez plus invité, vous n'allez plus avoir de vie sociale, de partage. Ça veut dire que tout sera parfait et vous n'aurez plus ces tentations-là. Sauf qu'il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours des moments où vous aurez envie de manger plus, des moments où vous serez invité, vous n'allez pas maîtriser le choix des aliments. Donc en fait, quand on dit demain j'arrête, ça veut dire demain, il va falloir que tout se passe comme il faut. Et si ça ne se passe pas comme il faut, si tout n'est pas parfait, eh bien c'est pas grave, on recommencera demain. Sauf qu'en fin de compte, à ce rythme-là, vous n'allez jamais avancer. Le but du jeu, c'est de faire avec tout ce que vous allez rencontrer, les invitations, les envies émotionnelles, voilà, de faire avec tout ça et surtout de les considérer, puisqu'en fin de compte, le risque, c'est de se dire, bon bah aujourd'hui j'ai trop mangé, j'appuie sur reset, j'oublie et on verra demain. Votre corps, il n'oublie pas. Ce que vous avez mangé en trop, il va bien falloir le réguler. Donc en fait, plus vous allez le prendre en considération et plus vous allez pouvoir adapter le restant de votre journée en fonction de ce que vous aurez mangé en trop. Donc le demain j'arrête, c'est un leurre. Vous pouvez à la fin de cette vidéo commencer à mettre en place des choses et dites-vous bien que ce n'est pas parfait, mais le tout c'est de pouvoir essayer de progresser et de se servir de chacune des erreurs qu'on peut faire dans notre quotidien. Le deuxième, c'est cette fameuse balance que je vous invite régulièrement à ranger au placard. La balance, pour moi, elle est faite pour surveiller quand il y a à la limite une pathologie, pour surveiller un peu l'avancée, l'évolution de son poids, mais certainement pas pour se sentir mieux. J'avais fait un post là-dessus justement sur cette balance qui fait grossir, puisqu'en fin de compte, bien souvent on détermine un chiffre et tous les jours on se pèse, voire plusieurs fois par jour, et on se dit mais mince, j'y suis pas encore, et votre cerveau se dit on n'a pas encore atteint ce chiffre, ce qui est complètement normal puisqu'il y a quand même un délai pour voilà de patience et de mise en route pour pouvoir avancer. Et du coup, bien souvent, on ne prend même pas conscience de toutes les choses positives qu'on a pu mettre en place, ni du ressenti d'une forme de bien-être qu'on commence déjà à ressentir quand on met en place déjà les premières choses. Donc, je vous conseille plutôt, si vous avez un objectif de vous sentir mieux dans votre corps, bien plutôt de pouvoir trouver des objectifs qui vont pouvoir être mesurés. Donc, par exemple, si vous vous dites, eh bien, j'ai envie d'améliorer ma santé, bon, bah, pour ça, vous allez avoir des prises de sang éventuellement. Vous allez aussi avoir, si vous avez envie de vous sentir plus souple, moins gêné en fait par votre corps, vous allez pouvoir mesurer à travers des exercices l'avancée de votre souplesse. Vous allez pouvoir choisir aussi un vêtement repère qui, par exemple, pour l'instant, vous serre un petit peu, vous n'êtes pas très à l'aise. Et bien finalement, en le réessayant de temps en temps, vous allez pouvoir valider ce vêtement et se dire bah ok super, j'ai franchi une étape, quelle est la prochaine et quel est le vêtement qui va pouvoir me permettre de voir comment est-ce que j'avance. Et je trouve que c'est toujours plus gratifiant et ça nous permet vraiment de sentir qu'on progresse
et on n'est pas dans cette forme d'auto-jugement où on s'accable à se dire j'ai pas encore atteint mon objectif et je suis nulle et ça n'avance pas, parce qu'en fin de compte le poids d'ailleurs ne traduit pas forcément la belle évolution et la bonne évolution de notre corps. Donc ne vous fiez pas du tout à ça, notre corps est vivant, c'est normal qu'on ne fasse pas le même poids tous les jours, qu'on fasse des fois un peu plus, un peu moins, notamment pour une femme qui est vraiment très cyclique au niveau hormonal. Donc rangez cette balance et prenez d'autres types d'objectifs qui vous permettront de valider en fait votre avancée. Le troisième point, ce sont les produits légers, les produits allégés. Vous êtes nombreuses à m'avoir posé cette question-là. Est-ce que je dois consommer des produits 0%, des produits allégés? Est-ce qu'il vaut mieux consommer tel soda zéro, plutôt tel yaourt nature allégé? En fin de compte, ma réponse, pour le coup, elle est vraiment très claire. C'est vraiment non. Non, en fait, ces aliments n'ont aucun intérêt pour vous, pour votre santé, pour votre objectif. Ils n'en ont strictement aucun. C'est-à-dire que, en fait, ils sont surtout là pour vous inciter à continuer à consommer, en vous disant, oui, si vous voulez continuer à manger 3 yaourts parce que vous aimez manger 3 yaourts, prenez-les plutôt allégés, ils contiendront moins de calories. Le but, c'est pas de manger 3 yaourts, c'est d'en manger un pour répondre à un besoin spécifique de notre corps, mais de s'habituer à consommer moins pour répondre à un vrai besoin, plutôt que de se donner bonne conscience à consommer la même quantité, mais avec moins de calories. Il y a peut-être moins de sucre, moins de matière grasse, mais ça n'empêche que du coup c'est remplacé par plus d'additifs, plus d'épaississants, et donc de ce fait-là, ce sera pas bon non plus pour votre corps, pour votre foie, puisque c'est là que va se retrouver finalement tous ces produits-là, tous ces composants-là. Donc en fin de compte, c'est un leurre. Ils vont vous donner bonne conscience, et donc de ce fait-là, vous allez les consommer sans modération en fait, en vous disant ils sont zéro, ils contiennent rien de mauvais, mais en fait si, ils contiennent malgré tout des édulcorants, des colorants qui restent nocifs en fait pour votre bien-être, pour votre vitalité, pour votre santé. Donc vaut mieux les mettre de côté et réapprendre à manger en juste quantité ces aliments-là. Et d'ailleurs, un yaourt sera d'ailleurs plus rassasiant. Donc vous allez vous sentir plus facilement rassasié et satisfait à la fin de ce yaourt qu'un yaourt qui sera allégé. Et en plus de ça, quand vous n'aurez pas faim, vous allez vous poser davantage la question parce que vous savez que comme il va quand même être rassasiant, si vous n'avez plus très faim, vous allez vous dire je le prends pas là, je le prendrai peut-être plus tard. Alors que le yaourt allégé, vous le prendrez même si vous n'avez pas faim parce que vous savez qu'il va passer tout seul. Donc voilà un petit peu pour ces 3 points, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer toutes vos questions puisque je reprends les vidéos YouTube chaque semaine. Donc j'attends vos questions avec impatience et je vous souhaite un très bel été. À bientôt.